Choisir un métier passion, 5 choses à faire absolument. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis coach, formatrice et la créatrice de cette chaîne YouTube. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez créer la vie qui vous ressemble, si vous avez envie d'un pas à pas vibrant et structuré, je vous invite à suivre la conférence offerte que je diffuse très régulièrement. 8 étapes pas à pas pour créer la vie qui vous ressemble, unique, passionnante et inspirante. Je vais mettre un petit lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. Alors, choisir un métier passion, je sais que c'est quelque chose qui occupe l'esprit de bon nombre d'entre vous et j'aimerais partager dans cette vidéo 5 choses à faire absolument pour se décider, pour faire le bon choix, pour oser s'engager dans ce métier passion, pour oser lui laisser une chance. La première chose que je trouve très importante à ce titre-là, c'est de se dire que c'est possible de vivre de sa passion. C'est possible et en réalité, la grande majorité des freins et des limites qu'on va rencontrer sur notre chemin, notre reconversion professionnelle, sont vraiment des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Ce sont des freins et limites internes, des croyances qui sont limitantes, des schémas qui sont bien implantés, des injonctions aussi, des messages tyrans qu'on a reçus, qu'on a entendus, qu'on prend pour réels. Et donc tout ça vient filtrer la réalité. Ça peut être aidant et ça peut être plombant. Et bien souvent, ce qui nous empêche d'y arriver, d'oser déjà nous lancer dans ce métier passion, de réussir ensuite à vivre vraiment de sa passion, ce sont tous ces freins, tous ces blocages internes. La réalité, c'est que dans tous les secteurs, dans tous les domaines, il y a des exemples de réussite. Ça, c'est important parce que moi, j'entends souvent des choses de ce type. Oui, mais dans ce secteur-là, oui, mais dans ce domaine-là, il y a ci, il n'y a pas ci, il y a ça, etc. Et en réalité, quel que soit le secteur, quel que soit le domaine, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays, on a toujours un exemple, au moins plusieurs exemples de réussite de personnes qui arrivent à vivre de leur passion en faisant exactement cela. Donc ça, c'est vraiment la première chose à retenir, c'est que il peut y avoir énormément d'inconvénients, énormément de freins qu'on recense. Il faut bien se dire que la grande majorité de ces freins, ils sont internes. Ce sont des croyances, ce sont des poids qu'on porte après nous, des choses qu'on s'empêche de faire par peur. Et donc ça, c'est vraiment le point numéro 1. Donc avoir du recul par rapport aux freins, avoir du recul par rapport au blocage et réaliser qu'en réalité, la plupart des choses n'existent pas sur le plan externe, mais sont le résultat de croyances. La deuxième chose que je trouve très importante quand on veut choisir un métier passion, c'est d'aller au contact des personnes justement qui ont réussi dans ce domaine, c'est-à-dire qui ont choisi à un moment donné de faire de cette passion-là leur métier et qui arrivent, qui sont vraiment des exemples de ce que ça peut fonctionner. Pour moi, ça c'est important pour 2 raisons principales. La première, c'est que ça va nourrir le côté c'est possible. C'est première étape, première chose vraiment à faire. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que ça va permettre d'affiner son idée. Parce que bien souvent, quand on a à l'esprit un métier passion, on l'idéalise. On l'idéalise, c'est-à-dire qu'on y va pour ressentir certaines choses et on a tellement envie que ça fonctionne, on a tellement envie de ressentir ces choses-là qu'on oublie en fait toute une partie de la réalité de ce métier. On n'a pas envie de le voir parce qu'on a peur que ça nous décourage, parce qu'on a peur une fois de plus de se tromper, parce qu'on a peur en fait une fois de plus de ne pas réussir à ressentir ces belles choses qu'on a vraiment envie de ressentir. Et donc, souvent on idéalise, on ne voit que les bons côtés, que les jolis aspects, que les choses vibrantes, puis on oublie un petit peu tout le reste. Je vais prendre l'exemple du métier de coach. Souvent, on vient en métier de coach parce qu'on veut rester dans ce domaine vibrant qui est le développement personnel, parce qu'on veut se sentir utile, parce qu'on veut sentir cette reconnaissance, etc. Mais de l'autre côté, en fait, on peut oublier tout l'aspect communiquer, tout l'aspect vendre. On peut oublier également la dimension fluctuante des revenus, si on était dans le salariat par exemple. Donc, en fait, il y a tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte. On peut aussi se tromper même sur le métier lui-même, penser que ça va être ça et puis finalement réaliser que ce n'est pas exactement ce qu'on avait cru. Donc, c'est très important d'aller vraiment au contact des personnes qui ont réussi. Si vous avez envie de choisir un métier passion, faites une petite liste de ces personnes-là, recherchez ces personnes-là, allez à leur rencontre, questionnez-les pour avoir une idée un peu plus précise de ce à quoi vous vous engagez.
La troisième chose que je trouve très importante à faire quand on veut choisir un métier passion, c'est de gérer la transition. Gérer la transition, c'est-à-dire accepter l'idée pendant un temps de faire deux choses en parallèle, même si ça demande une organisation béton, même si ça nous semble très compliqué. Honnêtement, moi dans mon école de coaching, j'accompagne tous les jours des personnes qui font les deux, qui ont un métier, qui ont une vie de famille, qui en parallèle se forment à un nouveau métier. C'est possible en fait. Ça demande une organisation, ça demande forcément des choix. À un moment donné, il va y avoir moins de temps pour certaines choses, plus pour d'autres. Ça demande vraiment de clarifier en fait notre emploi du temps, clarifier notre programme, clarifier nos divers engagements, d'être très au clair avec tout ça. Mais encore une fois, c'est possible. Je trouve que c'est très important de gérer cette phase de transition pour ne pas trop se mettre la pression. Si on a vraiment une pression financière horrible, qu'il y a zéro revenu dans le foyer tant qu'on ne réussit pas avec son nouveau métier, je trouve que là, la prise de risque, elle est importante. Et c'est, à mon sens, trop importante parce qu'elle va prendre le pas en fait sur nos aspirations, prendre le pas sur ce qui nous amène à ça. On va se retrouver avec un sentiment d'urgence, on va faire peut-être des choix moins avisés, des choix de peur. Bref, je pense que c'est très important d'accepter l'idée pendant 1 an, 2 ans, de vivre dans une période de transition où on a des revenus par ailleurs, où on se forme en parallèle, le temps est bien que la situation redevienne confortable. Voilà, je trouve que c'est important de quand même voir les choses clairement, de ne pas s'engager dans ce côté métier-passion. Je vais donner un maximum et puis je vais recevoir en échange directement tout ce dont j'ai besoin. À mon sens, il ne faut pas tomber non plus dans une image trop bisounours de la reconversion quand on choisit un métier-passion, mais bien avoir vraiment ces notions-là à l'esprit. La quatrième chose que je trouve très importante quand on veut choisir un métier passion, c'est de tenir compte des avis négatifs. Des avis négatifs, si vous parlez aux autres de votre envie de choisir la voie de la passion, la voie du cœur, vous allez en recevoir un certain nombre. Il y a à mon avis, deux façons de réagir à ça et je pense que les deux sont complémentaires. Je trouve il est important de tenir compte de ces avis négatifs. Important de tenir compte de ces avis-là parce qu'il peut y avoir des éléments importants dans les avis des autres. Bah oui, peut-être j'ai pas suffisamment fait attention à ça. Ou oui, peut-être qu'il faudrait davantage que je creuse ce côté-là. Oui, peut-être qu'il faudrait que j'allonge de 6 mois ma période de transition, etc. Il n'y a pas tout à jeter non plus en se disant ils n'ont rien compris, les autres, ce sont leurs propres peurs qu'ils projettent, etc. Donc je trouve que c'est bien d'être un petit peu nuancé à ce niveau-là et d'écouter les avis des autres, de voir comment, avec ces avis-là, on peut en fait non pas reculer, mais affiner notre projet, le rendre à la fois vibrant et sécurisé. Vous voyez, sécuriser, pas se retrouver en difficulté et pas abandonner au bout de 6 mois parce que ça ne marche pas. Donc première chose à faire pour moi sur ce point-là, c'est de tenir compte des avis des autres. Deuxième chose à faire, c'est se préserver aussi un peu des avis négatifs. Se préserver des avis négatifs, moi je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai choisi de me reconvertir, c'était une reconversion un peu folle. J'étais fonctionnaire, j'étais inspecteur dans les finances publiques, donc je gagnais très bien ma vie, quand bien même j'étais à temps partiel depuis quelques années déjà. Et j'ai voulu donc créer un blog et vivre de mon blog. Donc c'était quand même une idée, voilà, basiquement un peu folle. Et j'en ai parlé à certaines personnes, j'ai vu à quel point pour elles c'était totalement hors de leur cadre de référence et donc incompréhensible et donc fou. Et donc, j'ai choisi de privilégier, en fait, de sélectionner soigneusement les personnes à qui je parlais de ce projet. Et les personnes que je savais être vraiment totalement réfractaires parce que trop de peur pour elles, trop d'incompréhension, trop de nouveau, etc., eh bien, je ne leur en ai pas parlé. Ou je choisissais des termes différents, ou j'ai choisi le moment où j'allais en parler. Et pour certaines personnes, même de mon entourage, je n'ai parlé de mon projet qu'au bout d'1 an. Voire même plus, seulement au moment où j'ai réussi à vivre vraiment de cela. Pendant 2 ans, je n'ai rien gagné du tout avec mon blog, avec mon activité en ligne. Et pendant cette période-là, j'en ai pas parlé, alors je pense notamment à ma maman, parce qu'elle aurait été horrifiée que j'abandonne la fonction publique sécurisante pour quelque chose de totalement flou et fou. Et donc, je ne lui en ai parlé qu'au moment où j'ai gagné un salaire,
que ce revenu, alors c'est pas un salaire, c'est un revenu du coup que je me suis accordé, il y avait du chiffre d'affaires, etc., un résultat. Et je savais que ça allait en fait démonter son objection numéro 1. Ne t'inquiète pas, je peux en vivre, ça y est, j'ai mes premiers revenus, etc. Et c'est bon, ça compense, tout va bien. Donc ça, je dirais, voilà, tenir compte des avis critiques constructifs et pour le reste, se préserver vraiment des avis de personnes qui peuvent en fait plomber notre projet parce qu'il est fragile. Et j'en arrive à la 5e chose à faire quand on veut choisir un métier passion, c'est vraiment l'environnement propice. Choisir un environnement propice, pour moi, c'est 3 choses, 3 axes. D'abord, ce sont des personnes qui sont soutenantes. Quoi que vous fassiez, elles aiment un peu l'aventure, elles aiment les nouveaux projets, peut-être qu'elles-mêmes se sont reconverties à un moment. Bref, elles y croient en fait. Elles y croient, du coup, elles sont soutenantes. Même si elles ont des remarques, c'est constructif. Ça ne vient pas raviver sans cesse nos peurs et ces fêlures en nous. Et donc voilà, les personnes soutenantes, donc ça fait partie vraiment de cet accompagnement propice. Le deuxième point de l'accompagnement propice, pour moi, c'est tout ce qui est expertise liée au changement et aux transitions. Des coachs, par exemple, coachs qui accompagnent régulièrement les reconversions, coachs professionnels ou coachs de vie, mais qui vraiment travaillent sur cette dimension-là, qui sont habitués à accompagner le changement. Parce qu'encore une fois, beaucoup de ce qui se passe dans ces périodes de transition, ce sont des choses internes qui remontent, des blessures, des souffrances du passé, des expériences vécues, bref, tout ce qui nous amène en fait à croire que c'est impossible à l'extérieur ou que c'est trop difficile. Donc ça, c'est la deuxième forme d'accompagnement et je dirais la troisième, c'est de rejoindre un groupe de personnes qui sont engagées en fait dans la même chose. Soit reconversion dans le même métier, soit reconversion dans ce type de métier-là et donc qui vont venir partager les problématiques tout en avançant dans leur projet. Et ça va en fait donner à notre projet d'être au contact de ces 3 types de personnes-là beaucoup plus de solidité. Et ça va vraiment nous faciliter le passage à l'action, nous faciliter toutes les petites étapes et donc la réalisation de ce projet. Voilà pour ces 5 choses à faire si vous souhaitez choisir un métier passion. Si vous avez envie d'en savoir plus sur mon approche, sur ce que je propose, sachez que dans Expérience Cap, j'accompagne au quotidien pendant 6 mois des personnes qui, dans la grande majorité des cas, ont un projet de reconversion professionnelle qui leur tient à cœur et qui n'osent pas se lancer. Il y a d'autres thématiques que j'accompagne, mais ça, c'est une thématique qui revient très souvent et pour cause. Notre métier, on y passe quand même l'essentiel de notre temps d'éveil. Donc, c'est d'autant plus important de le choisir avec soin. Si ça vous intéresse, je vais mettre un petit lien en dessous pour que vous découvriez cette proposition-là. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas et activer les notifications en appuyant sur la petite cloche qui s'affiche pour être informé des vidéos dès qu'elles sortent. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci pour votre écoute. À bientôt.